Sure. Oui, je traduis. Il fait un petit peu frais sans cette journée, mais c'est un grand plaisir de pouvoir accueillir de bons amis à la Maison-Blanche. Le président Macron, son épouse, les membres de sa délégation, chers invités, c'est un grand honneur pour la première visite d'État de mon administration. Et pour célébrer la très longue vitalité et l'endurance de cette amitié entre les États-Unis d'Amérique et la France. La température est peut-être fraîche en ce jour lumineux de décembre, mais nos cœurs sont chauds d'accueillir des amis si proches à la Maison-Blanche. Monsieur le Président Macron, Brigitte, membres de la délégation française, distingués invités, c'est un honneur de vous accueillir pour la première visite d'État de mon administration et de célébrer la force et la vitalité durable de la grande amitié entre la France et les États-Unis d'Amérique. As my friend and I were talking, France is our oldest ally, our unwavering partner in freedom's cause. From the spirit of Marcus de Lafayette, who helped secure the success of our revolution, to the sacrifice of American GIs who stormed the beaches of Normandy, our history has been shaped by the courage of the women and men who crossed the Atlantic, carrying within their hearts the flame of liberty. Today, that flame burns more brightly than ever, and the alliance between our two nations remains essential to our mutual defense. La France est notre plus ancien allié, notre partenaire inébranlable dans la cause de la liberté. De l'esprit du marquis de Lafayette, qui a contribué au succès de notre révolution, au sacrifice des GI américains qui ont pris d'assaut les plages de Normandie, notre histoire a été façonnée par le courage des femmes et des hommes qui ont traversé l'Atlantique, portant de leur cœur la flamme de la liberté. Aujourd'hui, cette flamme brûle plus brillamment que jamais, et l'alliance entre nos deux nations reste essentielle à sa défense. Nous sommes alliés au sein de l'OTAN, avec l'Union européenne, au sein du G7 également, avec nos partenaires à travers le monde. La France et les États-Unis affrontent les ambitions rapaces de Poutine, ses ambitions de conquête et cette guerre brutale de la Russie contre l'Ukraine, qui a montré encore une fois, qui a fragmenté la paix en Europe. Aux côtés de l'Union européenne, du G7 et de partenaires du monde entier, la France et les États-Unis font face à l'ambition de conquête de Vladimir Poutine et à la guerre brutale de la Russie contre l'Ukraine, qui a une nouvelle fois fracassé la paix sur le continent européen. La France et les États-Unis, encore une fois, défendent les valeurs démocratiques et les droits de l'homme universels qui sont au cœur de nos deux pays. La force de notre partenariat, ça veut dire se battre pour la liberté, l'égalité, la fraternité et la justice pour tous. Les valeurs démocratiques et les droits universels de la personne qui sont au cœur de nos deux nations. La source de notre force est un engagement commun pour la liberté et la justice pour tous. Liberté, égalité, fraternité. Nous montrons aux gens à travers le monde que la démocratie peut réaliser ses objectifs. Avec notre leadership conjoint, nous pouvons assurer à tous nos partenaires partout et aux parents partout qui veulent donner à manger à leurs enfants, qui veulent affronter cette crise climatique, qui veulent préserver la planète pour les générations à venir, que en ce jour, nous réaffirmons notre engagement conjoint pour lancer cette initiative d'ici 2030. De notre leadership commun pour faire en sorte que les parents du monde entier puissent nourrir leurs enfants, à notre coopération pour lutter contre la crise climatique et préserver notre planète pour les générations à venir. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, nous réaffirmons notre engagement commun pour mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030. Le président Macron, vous m'avez entendu parler
d'un point d'inflexion où nous sommes dans le cours de l'histoire. Nous avons des choix à faire aujourd'hui et dans les années à venir, des choix qui détermineront le cours du monde pendant des décennies. Les États-Unis ne pourraient pas trouver de meilleur partenaire dans ce monde que la France. Cela fait des siècles que nous sommes ensemble, solidaires, que nous avons dessiner un périple vers une plus grande liberté, plus de dignité, plus d'opportunités, une plus grande paix. Monsieur le Président Macron, vous m'avez déjà entendu parler du point d'inflexion que nous avons atteint dans l'histoire et sur la façon dont les choix que nous faisons aujourd'hui et dans les années à venir détermineront l'évolution de notre monde pour les décennies à venir. Les États-Unis ne pouvaient pas demander un meilleur partenaire dans ce travail que la France. Depuis des siècles, nous avons ensemble tracé la voie vers un monde de plus grande liberté, de plus grandes opportunités, d'une plus grande dignité individuelle et d'une plus grande paix. C'est dans les moments de difficulté qu'on trouve ces vrais amis, comme la France et les États-Unis, qui vont affronter l'avenir comme nous l'avons toujours fait. Nous avons confiance dans notre capacité conjointe. Nous allons partager nos valeurs et les soutenir. Et nous ne serons pas effrayés par les défis. Nous construisons des relations entre nos peuples, nos entreprises, entre nos pionniers, pour que cette alliance puisse se renforcer pendant des décennies. Donc, Monsieur le Président, encore une fois, bienvenue à la délégation française. C'est un honneur de vous accueillir et nous nous réjouissons de pouvoir passer ces grandes journées ensemble et que Dieu protège nos deux grands pays et qu'il protège nos troupes, Monsieur le Président. Dans les moments de triomphe et d'épreuve, la France et les États-Unis affronteront l'avenir comme nous l'avons toujours fait, confiants dans nos capacités communes, soutenus par la force de nos valeurs partagées, sans se laisser décourager par les défis qui nous attendent. Et les liens que nous construisons aujourd'hui entre nos étudiants, nos entreprises, nos pionniers, permettront à notre alliance de continuer à prospérer et à se renforcer pendant les décennies à venir. Donc, bienvenue à nouveau, Monsieur le Président, et à la délégation française. Je suis honoré de vous avoir ici et je me réjouis de passer une merveilleuse journée ensemble. Que Dieu bénisse nos deux nations et que Dieu protège nos troupes. Ladies and gentlemen, distinguished guests, the President of the French Republic. Ah bon? Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Joe, Madame, chère Jill, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Thank you so much, Mr. President, dear Joe, Madam, dear Jill, ladies and gentlemen, distinguished guests. Nous sommes à la fois honorés et émus d'être en ce jour à vos côtés à la Maison-Blanche. Honorés et émus, vous l'avez dit, Monsieur le Président, à l'instant, car nos deux nations sont sœurs dans leur combat pour la liberté. La France, dès les origines de l'indépendance américaine et de la construction de votre nation, les États-Unis, par le sang versé des tranchées de la Somme aux plages de Normandie. We are both honored and Nous moved, sommes Mr. tous les deux President, honorés et émus d'être avec vous ici à la Maison-Blanche. Honored and moved. Honorés et émus, comme vous l'avez dit vous-même, ce sont nos deux peuples qui sont frères dans cette lutte pour la liberté depuis le début, depuis l'indépendance des États-Unis. Les États-Unis ont sacrifié leur vie dans les tranchées de la Somme et les plages de Normandie. Nous oblige. Aussi, face au retour de la guerre sur le sol européen, suite à l'agression russe contre l'Ukraine, et face aux crises multiples qui frappent nos nations et nos sociétés, il nous faut savoir redevenir frères d'armes. Accordingly, we bear duty to this shared history. As war returns to the European soil, following Russia's aggression against Ukraine,
And in light of the multiple crises our nations and our societies face, we need to become brothers in arms once more. Cet esprit de fraternité doit nous permettre de bâtir un agenda d'ambition et d'espoir, car nos deux pays ont la même foi dans la liberté, dans les valeurs démocratiques, dans l'émancipation par l'éducation et le travail, dans le progrès par les sciences et le savoir. This spirit of fraternity must enable us to build an agenda of ambition and hope, as our two countries share the same faith in freedom, in democratic values, in empowerment through education and work, and in progress through science and knowledge. Nos démocraties, d'un côté et l'autre de l'océan, sont bousculées par les mêmes doutes sur notre capacité à être suffisamment forts et efficaces face aux urgences communes, aux défis climatiques, sanitaires, géopolitiques, technologiques. Elles doutent parfois face au relativisme, aux discours de haine, aux fausses informations, comme aux angoisses contemporaines. Our democracies, on both sides of the ocean, are being shaken by the same doubts as to our ability to be sufficiently strong and effective when it comes to the challenges we share, those of the climate, geopolitics, and technology. They're in doubt in the face of relativism, hate speech, false information, and today's fears. C'est la même détermination qui nous unit en ce jour et la même force d'âme. United today by the same determination and the same strength of mind. Nous devons, ensemble, trouver un chemin pour offrir un avenir possible à nos enfants, fait de prospérité, de justice et d'écologie. Together, we need to find a path to offer a possible future for our children, one of prosperity, justice, and ecology. Nous devons, ensemble, œuvrer pour rebâtir l'unité de nos sociétés par le respect et la reconnaissance qui seuls permettent d'éradiquer la haine. Together, we need to work to rebuild the unity of our societies through respect and recognition, the only means to eradicate hate. Nous devons, ensemble, tramer les nouveaux équilibres du monde pour faire advenir la paix, construire un partenariat renouvelé et plus équitable avec le Sud. Together, we need to frame new world balances to bring peace and build a renewed, more equitable partnership with the Global South. Nos frontières nouvelles sont là, et pour parvenir à les atteindre, les États-Unis et la France sont les alliés les plus solides, car cette amitié est enracinée à travers les siècles. Our new frontiers are there, and it is our shared responsibility to respond to this. And to that effect, the United States and France, the strongest allies, are there because our relationship is rooted in centuries. Notre destin commun est d'y répondre ensemble, fidèles à notre histoire, lucides sur notre monde et déterminés à inventer une espérance. Vive l'amitié entre les États-Unis d'Amérique et la France. It is our shared destiny to respond to those challenges together. True to our history, clear-sighted about world, and determined to generate hope. Long live the friendship between the United States and France.